Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme, une petite causerie que vous allez peut-être trouver légère ou peut-être très profonde, je ne sais pas. Ça concerne la difficulté d'avoir une personnalité. Ça peut sembler curieux à dire, mais quand on était petit, on n'avait pas forcément une grande personnalité à défendre. Et on était peut-être bien plus heureux. Les choses étaient peut-être bien plus simples pour nous. Donc on a appris à défendre une personnalité, à se créer une personnalité et à défendre donc une histoire. Il n'y aurait sans doute pas de problème avec l'histoire, notre personnalité, si on pouvait l'abandonner quand c'est le moment. Un peu comme un mauvais costume, ou un costume quand on a assez joué avec, une cape de Zorro, à un moment donné, quand vous avez déjà joué avec, quand c'est l'heure de se coucher, quand vous êtes petit, vous vous enlevez la cape de Zorro, vous croyez plus Zorro et du coup c'est mieux. Et bien de la même manière, on pourrait considérer que tout le drame humain repose sur cette incapacité à enlever ce masque, tout simplement cette personnalité. Et donc c'est facile d'être rien, ou d'être spontané, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, et c'est très compliqué, très souffrant d'avoir une personnalité. Parce que la personnalité défend une histoire. Si vous n'avez plus d'histoire à défendre, si vous ne prétendez pas savoir, alors tout devient plus léger. Et à un moment donné, c'est important de pouvoir se positionner et de regarder qu'est-ce que je recherche réellement. Si ce que je recherche, c'est me perfectionner, améliorer, enrichir un personnage, alors naturellement, vous utilisez à ce moment-là l'énéagramme comme un outil de développement personnel et du coup, tout ce qu'il y a derrière là est bien utile. Ou alors, vous utilisez l'énéagramme pour déconstruire à la limite cette personnalité souffrante, quitte à être pas grand-chose. En même temps, vous ne pouvez pas ne pas être. Alors on le dit souvent, essayez de ne pas être, essayez de ne pas ressentir votre corps. Donc il suffit de constater que l'attention, de toute manière, si elle n'est pas située au niveau du corps, parce qu'elle l'est rarement, elle est située à niveau mental et on pense. Enfin, l'attention est là. Essayez de ne pas être et vous verrez que ce n'est pas possible. Donc soit vous utilisez l'énéagramme comme un outil de développement personnel, pourquoi pas. Alors du coup, vous n'avez pas fini de souffrir, hein, parce qu'il y a des objectifs à atteindre, ça va être dur, hein. Et puis il y a des souffrances, et puis je vais prendre en compte que j'ai vécu des peurs, des colères, des angoisses. Puis l'énéagramme va mettre tellement de choses en lumière. Je vais découvrir ma peur fondamentale. Comme elle est motivationnelle, je vais découvrir des traits de caractère négatifs que les autres reconnaissent en plus très souvent chez moi. Je vais prendre en compte ma compulsion énéagramme, l'attention première, la tendance passionnelle. Voilà, il y a tellement de choses que je vais prendre en compte, que je vais avoir besoin de travailler. Tout ça pour améliorer, soigner, protéger un personnage qui, de toute manière, va disparaître dès que je serai dans le sommeil profond ce soir. Ne confondons pas le corps, l'organisme, même si on porte très peu d'attention sur lui, l'organisme est là, avec la personnalité. La personnalité a à faire soit au passé, soit au futur. Et vivre l'instant, vivre le corps, c'est vivre l'instant. Il n'y a qu'un espace où vous pouvez ressentir le corps, c'est maintenant. La personnalité, elle navigue à travers le passé et le futur. Elle ne sait que faire de maintenant. Ma personnalité disparaît tous les soirs. Dès que je suis dans le sommeil profond, je ne sais même plus comment je m'appelle. C'est très dur, c'est très lourd. Et puis c'est un travail systématique. Tous les matins, il faut reprendre, retélécharger une histoire tellement compliquée. Mais c'est ok, hein. Si c'est votre souhait, sur cette chaîne, vous avez déjà près de 200 vidéos qui parlent de l'énéagramme de manière très sérieuse et qui justement ne parlent qu'énéagramme. Il y a plus de 200 vidéos à ce jour, donc il n'y a pas de problème. Les compréhensions mentales ont leur place, il n'y a pas de problème. Comprendre, dénouer l'histoire souffrante du personnage, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, c'est lourd à porter. Et c'est tellement léger d'agir spontanément sans trop se poser de questions. Donc si vous découvrez l'énéagramme en moins d'une minute, eh bien l'énéagramme est un système ancien qui montre la manière dont le mental filtre l'expérience. En aucun cas le mental est en mesure de voir la vérité. Il n'est qu'en mesure de voir un point de vue.
On le sait, là où certains ont vu de la colère, d'autres voient de la tristesse, là où certains voient eh bien du rejet, d'autres vivent de l'humiliation, là où certains vivent de la trahison, eh bien d'autres vivent d'autres émotions, hein, comme de l'injustice. Donc c'est intéressant de regarder que le mental filtre l'expérience, qu'il est persuadé de détenir la vérité, on va y revenir, alors qu'en réalité ce n'est qu'un point de vue. Donc découvrir un profil d'énéagramme, c'est intéressant, ça va mettre en lumière notamment ce qui se passe quand on est sous stress, regardez qu'on agit souvent depuis les ailes c'est la personnalité qui entoure la personnalité dont on parle, donc par exemple pour le 4, eh bien, le 3 et le 5, ou pour le 7, eh bien, le 6 et le 8, c'est un point de départ. Voilà. Si je ne vais pas vers la rencontre de moi-même, vers la rencontre de mes émotions, si je ne suis pas plus présent en réalité, eh bien, je vais agir depuis des programmes préétablis à l'avance. Voilà pourquoi certains d'entre nous, on a l'impression que l'énéagramme nous amène nulle part. Ça tourne en rond, voilà, pour mal le dire. Ça tourne en rond si je ne vais pas dénouer l'émotionnel, si je ne rencontre jamais mes peurs fondamentales, mes inquiétudes, mes stress, voilà, mes croyances inconscientes. Donc un tour d'horizon pour les 9 profils, ben le 1 par exemple, effectivement c'est tellement compliqué d'être de profil 1 énéagramme, tellement lourd de défendre des valeurs, la vie est sérieuse, j'ai des valeurs à défendre, c'est tellement lourd. Et puis je vois bien que les autres ne fonctionnent pas comme moi, c'est tellement lourd d'avoir une personnalité, structurer un énéagramme, alors que c'est tellement léger d'agir simplement. Encore une fois, on peut le constater. Qui a créé le chaos sur Terre? Regardez comment dans le monde animal tout se passe très simplement. Voilà. Et donc il n'y a pas de valeurs préétablies à l'avance qui appartiennent à je ne sais qui. Il y a tout simplement sans doute une transmission directe d'espèce à espèce. Hein. Voilà, c'est l'harmonie. Hein. Si vous regardez bien, il y a l'instinct, tout simplement, qui joue. Bien sûr qu'il y a de la chasse, mais c'est une chasse pour de la survie. Donc c'est dur, tellement dur de défendre des valeurs, quoi. De penser que la vie est sérieuse. Alors que c'est tellement plus simple d'agir spontanément, avec le cœur. Le 2, bah, c'est les dents. Enfin, il veut plutôt sauver les autres. Il aide souvent des gens qui n'ont rien demandé, donc bah, parfois il étouffe les autres sans même s'en rendre compte. Tellement lourd de vouloir demander à l'autre de m'aimer, puisque c'est le problème du 2, alors que je pourrais m'aimer moi-même en me rencontrant, tout simplement. Tellement lourd de demander à l'autre quelque chose que je pourrais m'offrir très facilement à moi-même, si je souhaitais. Le 3, c'est le battant. Le battant veut réussir, il veut décrocher des trophées, il veut être aimé pour ses réussites. Et plus il est sous stress, et plus il pense qu'il y a la première place, qu'il y a de la valeur. Mais c'est tellement plus léger de reconnaître que j'ai fait mon maximum. C'est pas grave, si j'ai fini 2e ou 3e, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est dur de porter une personnalité. Le 4, eh bien, le 4 se veut différent. Voilà, il recherche surtout qui il est, il recherche de l'intensité, et il ne veut pas vivre la banalité de l'instant, mais c'est ce qui donne de la saveur à l'existence. C'est justement parce qu'il y a des hauts et des bas que les moments sont différents. Voilà. Donc c'est tellement lourd de penser que la vie pourrait être plus intense ou qu'il faut rendre la vie plus intense que comme elle l'est. Plonge dans l'instant présent, plonge maintenant si tu es de structure 4, et puis tu vas rendre compte que ce que tu appelles la banalité, c'est la beauté de l'instant. Tellement simple d'être maintenant, de plonger dans l'instant. Tellement compliqué de vouloir nourrir de la différence, d'être reconnu pour quelque chose de spécial. Le 5 prétend avoir la connaissance. C'est une connaissance qui est tournée vers l'extérieur. Il n'y a aucune connaissance du corps, aucune connexion à l'exploration sensorielle. Je parle même plus d'exploration émotionnelle. Comment ça se goûte sous les épaules? Un univers totalement inexploré. Tellement dur d'être 5. Tellement dur de vouloir comprendre le monde. Il n'y a rien à comprendre. Et s'il n'y avait rien à comprendre, ça serait si dur que ça s'il n'y avait rien à comprendre. Quel soulagement, quoi. Après, par observation directe, il y a une connaissance. Voilà, la connaissance directe vient de l'observation sans filtre mental. Voilà, je le dis parfois, vous observez une fleur, cette fleur, vous ne connaissez pas l'espèce, mais vous l'observez attentivement, vous voyez si elle manque d'eau ou si elle a trop d'eau.
Donc l'observation, si elle n'est pas livresque, qu'elle est directe, elle me donne des informations aussi sur ce qu'il faut faire ou pas faire. Le 6, le 6, que c'est dur d'être 6. Le 6 se fait peur, il veut de la guidance, il veut de la protection. Protection sous-entend que le monde est dangereux. Il le rend dangereux lui-même, c'est sa passion, l'énéagramme, c'est-à-dire il imagine des choses négatives et après il veut se prémunir de ça. Tellement lourd d'avoir une personnalité 6. C'est tellement léger de peut-être reconnaître que l'humain fait ce qu'il peut, quoi. Pourquoi je pars du principe qu'il y a les cow-boys et les indiens, les gentils et les méchants? C'est pas exprimé comme ça, mais au fond, c'est ce que vit le 6. Il veut se protéger, se prémunir, avoir de la guidance. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que le mental est incapable de vivre maintenant. Donc il ne peut que aller sur le futur ou le passé. Le 7, c'est l'épicurien, il veut vivre des moments joyeux, quitte à écraser ses propres émotions. Il y a un petit peu une dictature du bien-être, comme j'avais dit dans une autre vidéo. Donc qu'est-ce que c'est lourd, qu'est-ce que c'est compliqué, qu'est-ce que c'est difficile d'être obligé de se rendre la vie heureuse, quoi. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur de vouloir se remplir l'existence d'expériences plaisantes, stimulantes, alors qu'il y a une telle simplicité à reconnaître. Des fois, je suis juste fatigué, laisse-moi tranquille. Je veux juste être tranquille avec moi-même maintenant. Tellement simple d'être, c'est tellement compliqué d'avoir une personnalité. Le 8, c'est celui qui va avoir un impact fort sur son environnement, qui a peur d'être dominé, manipulé, influencé par les autres. Donc il veut contrôler les choses. Que c'est dur de vouloir déployer de la force au quotidien pour contrôler les choses, de tenir ce rôle de force. Et quelle lourdeur, quelle difficulté. Et puis ta force deviendra de la faiblesse dans quelques années. Tu te sens fort parce que tu as 38 ans aujourd'hui. Quand on aura 92, tu verras, ça sera différent. Donc, que c'est dur d'être un 8, que c'est léger de s'ouvrir à sa vulnérabilité. Et s'ouvrir à sa vulnérabilité, ça ne veut pas dire vous laisser marcher sur les pieds par les autres. C'est la spontanéité, quoi, de l'instant. Et puis, donc, le 9, le médiateur qui ne veut pas de conflit, que c'est dur d'être en responsabilité, d'éviter du conflit autour de soi. D'ailleurs, ne pas créer du conflit à l'extérieur crée souvent du conflit à l'intérieur. Parce que souvent, ça veut dire que je ne prends pas ma juste place. Donc j'écoute au lieu de parler, je suis dans l'immobilité au lieu d'agir. Tout ça pour maintenir une paix de surface. Cette paix de surface, c'est au détriment de moi-même. C'est tellement compliqué de défendre une harmonie comme ça. C'est tellement simple de reconnaître de bon cœur que la vie est en mouvement et que le conflit est de toute manière inéluctable. Ça fait partie du mouvement de la vie. C'est une transformation permanente. Voilà, et donc c'est une toute petite causerie. Si vous êtes arrivé au bout, tant mieux. Et ça, c'est une manière de travailler l'énéagramme aussi, non pas comme du développement personnel, mais comme une invitation à revenir à la source même de ce que nous sommes, à redéposer de la conscience, de la présence ici. Ça ne vous rendra pas quelqu'un d'important, ça vous rendra juste vous-même, spontané. Et c'est ce que l'on recherche en réalité. Et curieusement, quand vous êtes dans cette simplicité, quand vous êtes vous-même, c'est là où l'autre vous reconnaît aussi. C'est curieux. On fait tout pour faire bonne figure. Le jour où vous abandonnez la bonne figure, c'est là où les autres vous reconnaissent. Curieux quand même. Peut-être à bientôt. Au revoir.